Salut la team, c'est encore Simplice Gaba, le seul milliardaire qui fait du micro-trottoir. Alors aujourd'hui, il s'agit de la force. Nous sommes au concours d'Opel Agbolo. De quoi il s'agit d'Opel Agbolo? Tout à l'heure, nous allons voir des adibatés, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ils vont soulever des poids, ils vont faire des exercices. Vraiment, si tu n'es pas un habitué, tu ne peux pas comprendre. Tout à l'heure, vous allez voir en action. C'est pour tout à l'heure. Alors, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes monsieur Touré Kaye Hubert. Vous êtes venu faire quoi ici aujourd'hui? Je suis venu compétir à la grande compétition nationale d'Opel Agbolo Challenge. Ouais. Voilà, je suis là pour ça. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Non, aujourd'hui, c'est une compétition où tous les athlètes vont se mesurer. C'est une compétition de force. D'accord. Voilà, on va se mesurer la force que le meilleur gagne. Mais moi, je peux compétir aussi, ça? Oui, oui, oui. On dit les hommes forts. C'est une compétition des hommes forts. Ouais. Même si tu es petit, que tu te sens fort, ouais, tu peux venir faire. Ah. Voilà. Mais est-ce que tu es prêt? Tu es préparé combien de temps pour pouvoir venir compétir aujourd'hui? Bon, des années. Des années? Oui, oui. Voilà, donc on va s'attendre à beaucoup de choses aujourd'hui. Hein? Effectivement. Mais il y a combien de concurrents aujourd'hui? Tu as combien de concurrents? Bon, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Tu penses être prendre le premier ou bien quelle position comme ça? Bon, c'est qu'elle je vise la première place. Voilà, si peut-être à Dieu, je gagnerai cette compétition. D'accord, maintenant dans les exercices, on m'a expliqué 3 exercices. Oui. C'est quoi qui te fait peur dans les 3 exercices là? Non, aucun. Ah. Aucun exercice. Donc même ça là? Non, il n'y a rien. Ton bras comme ça pendant? Non, ça ne me fait pas peur. Et? On va faire. Ah, c'est pourquoi je suis là. Mais là, tu peux me soulever. Effectivement. Non, on fait ça la prochaine fois. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur? Siloué. Oui, alors, Siloué Moussa. Ok. Vous occupez quel rôle ici? Je suis coach, par ailleurs arbitre ce soir. Oui, on dit aujourd'hui c'est une présélection. Voilà, donc il va aboutir à une finale communale qui aura lieu donc la semaine prochaine. Okay. Voilà. Alors aujourd'hui, quels sont les critères de notation, de sélection? Bien, avant même de parler de critères, je crois qu'on va déjà évoquer les épreuves qu'il y a donc à subir. Hein. Oui. La première épreuve, c'est l'épreuve des pompes. Alors les pompes, tout le monde connaît ce qu'on appelle les pompes. Cependant, on sera quand même assez exigeant. Voilà, un sportif ne pompe pas comme tout le monde. Il y a quand même quelques critères. Hein. Les bras doivent être très bien tendus. Alors ce sera à moi, à l'arbitre, d'apprécier justement. Et donc, celui qui aura fait le plus de pompes est celui qui va remporter la partie. C'est comme ça. Donc c'est au nombre en fait. Celui qui fait plus de pompes gagne. Et la deuxième? La deuxième épreuve, c'est la hache de Vulcain. La hache de Vulcain, comme je le dis souvent, hein, c'est une épreuve qui est inspirée donc, de la mythologie romaine. Hein, quand on parle de Vulcain, Vulcain c'est un dieu, le dieu de la forge, le dieu du feu. Hein, c'est ce que donc, les Grecs appellent Héphaïstos. Et bien donc, ces haches-là ont été inspirées justement de Héphaïstos, donc de Vulcain. C'est pour ça qu'on a nommé cela la hache de Vulcain. De quoi s'agit-il? Il s'agira donc pour les compétiteurs de tenir les haches de façon latérale dans les deux bras, donc aux extrémités des haches. Voilà, quand on prend au milieu, ça partage la charge. Pour que la charge soit vraiment totale, il faut qu'il saisisse ça, donc aux extrémités des haches. Alors, il s'agira de faire le plus de temps possible. Ce qui veut dire que le compétiteur qui aura fait plus de temps avec les haches, tenu de façon correcte, de façon latérale, va remporter donc cette partie-là. Cependant, il est à remarquer que celui qui plie ou encore qui replie ses coudes est disqualifié. Il faut donc tenir de façon ferme le plus de temps possible. Donc celui qui aura mis plus de temps est, comme je le disais, le vainqueur de cette partie. Mais une première faute était disqualifiée en même temps ou bien il a parlé de combien de fois? Non, quand tu replies, on t'avertit. Ah, ok. Quand tu replies, on t'avertit, mais une fois que tu descends, hein, donc en deçà donc de la hauteur voulue, à ce moment-là, tu es disqualifié. Ah, okay. Voilà. Et la troisième? La troisième épreuve, ça c'est, on va dire, l'épreuve phare ou encore l'épreuve la plus cotée. C'est le soulevé de terre. Le soulevé de terre, la hache, je vais dire que la charge que voici derrière nous fait 180 kg.
Wow. En 3 minutes, les compétiteurs vont soulever ou encore arracher de terre jusqu'au niveau donc des genoux, au-delà des genoux. Okay. Redresser le buste. Je dis bien redresser le buste. Quand le buste n'est pas redressé, le point n'est pas accordé. Wow. Ils ont 3 minutes. Celui qui aura fait le plus de répétitions sera considéré comme le vainqueur de cette partie-là. Voilà. Donc, il faut le dire, hein, c'est du strongman. Le strongman, c'est comme le dit strong, fort. C'est la force que nous voulons évaluer. Donc, le plus fort, justement, va remporter, j'allais dire. Donc, comme on le disait, ici, il n'y a qu'une présélection. La présélection va nous conduire, je veux dire, à la finale communale qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà, donc ce n'est qu'une présélection. Et là, il y aura des épreuves beaucoup plus corsées. Voilà. Donc, c'est une manière de filtrer les meilleures graines. Voilà. D'accord. Et pour la présélection, les conditions d'âge, la tranche d'âge pour pouvoir... Oui, bon, disons que pour éviter qu'il y ait des accidents sur le terrain, bien entendu, il y a une fourchette. Ça part de 21 à 45 ans. Voilà. Avant 21 ans, vous n'êtes pas majeur. Voilà. Donc, à 45 ans, nous considérons que vous entrez déjà dans un autre âge. C'est pour ça que nous limitons ça à 45 ans. Et il est vrai que ça va faire quand même quelques barrières, mais une chose est sûre, partout il faut qu'il y ait des barrières. Voilà. Pour éviter le maximum donc de blessures et d'accidents. Voilà un peu. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, tout à l'heure, nous allons voir les amateurs bien entendu s'exercer avec ces poids-là. Vraiment, j'aimerais être à leur place, mais bon, je ne suis pas assez robuste comme eux. Bon, il faut dire aussi hein, que la masse, hein, je veux dire, du corps, la masse corporelle ne détermine pas forcément la force aussi. Voilà, parce que comme je le disais, il faut allier à la fois la force, mais aussi la technique. Voilà. Donc l'intelligence et la force, bien entendu. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Je vous en prie. Merci. Plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Eric Favre TV, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée entre dans une nouvelle ère, portée par une vision ambitieuse. Simandou 2040 ouvre la voie à une jeunesse conquérante. Ce 15 novembre 2025, pour la première fois dans l'histoire, la Guinée accueille un événement de MMA d'envergure internationale. To the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. La Ligue Eric Favre Nation MMA au stade Petit Souris de Conakry pour révéler les talents guinéens et faire encore une fois rayonner le continent africain. Un show diffusé dans plus de 48 pays africains. Une fierté nationale avec le soutien du ministère des Sports de Guinée. Conakry, 15 novembre 2025, l'African Dream, c'est maintenant.